nous assister, juste sa présence sur notre plateforme. Et je lui ai dit après, je sentis que tu avais libéré la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la prière est une force. La prière est une force, mais le problème est que pour la plupart des personnes, la prière est devenue une force, mais négligée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si je prends ce micro, je le dépose là-bas, ça ne va pas me servir. Ce micro m'est utile parce que je le tiens très bien, amen, et je l'utilise comme il faut et je n'ai pas besoin de beaucoup crier. La prière a toujours été une force, mais une force négligée par certaines personnes. Et je voulais te dire une chose. Si tu es une femme de prière ou si tu étais un homme de prière et qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, tu ne pries plus, tu es en train simplement de négliger une force. Alléluia. Et la prière ne perd pas sa puissance parce que tu la négliges. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que bon, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Pendant que tu dis que tu n'as rien vu, il y a des gens qui voient les choses. Donc tu as le choix de croire à la prière ou de négliger la prière. Laisse-moi te dire, la prière ne fera rien dans ta vie si tu continues à négliger la prière. La personne qui se tient devant vous, il est le résultat de plusieurs prières. Ce que je suis, c'est le résultat des prières. Je prierai jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Parce que je sais que la prière est une force. Je prie que l'esprit de négligence de la prière quitte ta vie au nom de Jésus. Un jour, on est venu dire à Jésus, Jean-Baptiste, il était là, il a commencé un peu à minimiser la présence ou la force de Jésus. Il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? La Bible dit ceci. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé les gens, sur place, Jésus a commencé à faire quoi? À guérir les malades, à ressusciter les morts. Il a commencé à opérer les miracles, alors que ce n'était pas la question. Et après, Jésus a dit à ces gens-là, va dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les malades sont guéris. Alléluia. Les lépreux sont guéris. Alléluia. Donc s'il continue à douter, quelque part, il y a un miracle qui s'opère. Alléluia. Mais la prière est une force à ne pas négliger. Laissez-moi vous citer quelques forces de la prière que je ne peux pas toutes citer. Premièrement, la prière est une force pour vaincre le diable. La prière est une force pour vaincre le diable. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 31 à 34, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Ici, on parle de Jésus, bien sûr. Mais, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Cela veut dire, même si j'ai tué Jésus, cela n'a pas résolu le problème. Mais la chose qui a fait en sorte que toi, Pierre, tu sois gardé, c'est grâce à moi. Pardon? Il y avait un esprit de destruction qui voulait détruire la vie de Pierre. Mais Jésus a compris que l'arme efficace pour maîtriser Satan, c'est la prière. Et il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne tombe pas. Alléluia. Pour que ta foi ne tombe pas. Pourquoi? Parce que la prière a besoin de ta foi. Alléluia. J'ai prié pour que ta foi, pour que ta capacité de prier ne tombe pas. Pourquoi? Bien, mais aussi longtemps que tu es une femme de prière, aucune
puissance des ténèbres peut contrôler ta maison. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu peux réciter ce passage 1001 fois. Tu ne vivras jamais son impact. L'impact de ce passage, c'est dans la prière. Mais le monde des ténèbres respecte les gens qui prient. Ne respecte pas ta beauté. Ne respecte pas tes plaies. Moi, je ne comprends pas. Ça fait tellement longtemps, pasteur. Je suis fatigué. Tu plairais, Satan n'aura jamais pitié de vous. Il serait venu me voir, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas comment je veux faire. Le diable, il y a l'esprit de mort qui poursuit ma vie. Je lui ai dit, moi, pour les jours où j'ai donné ma vie à Jésus, l'esprit de mort continue à poursuivre ma vie et continuera toujours à poursuivre ma vie. Et je demande au diable de continuer encore de poursuivre ma vie. Tout ce que Satan peut faire ne me concerne pas. Aussi longtemps que j'ai la prière, je le contrôle. Pourquoi tu te plains que tu as des combats? Tu veux que les diables puissent faire quoi? Devenir ton ami ou rester ton ennemi? Satan restera mon ennemi jusqu'à la fin. Il restera mon ennemi. Alléluia. Tu dois écraser sa tête chaque jour. Mais la prière, c'est une force qui peut maîtriser les puissances des ténèbres. La prière peut faire en sorte que ton âme dormir la nuit. La prière peut faire en sorte que cette maladie qui a une source bizarre puisse te quitter par la prière. Mais le problème, c'est que cette force-là, nous l'avions négligée. Nous l'avions négligée. Alléluia. La prière est une force. Quelle force, pasteur? C'est une force pour rester debout dans la vie chrétienne. La prière est une force pour que tu puisses vivre longtemps. Ça fait plus de 20 ans depuis que j'ai mis mes 2 pieds et j'ai décidé à dire, si je te servirai, je suis toujours debout. Ce n'est pas parce que je l'avais dit, ce n'est pas parce que je l'avais promis, mais c'est parce que je suis resté dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être chrétien aujourd'hui, demain tu n'es plus pris. Demain tu quittes l'église. Demain tu mets la Bible à côté. Alléluia. Mais si tu restes un homme de prière, la Bible dit ceci, tu es comme une maison bâtie sur les rocs. Les vents vont souffler. La vie chrétienne ne va pas enlever les vents dans ta vie. La vie chrétienne ne va pas enlever les épreuves dans ta vie. Être même chrétien, c'est inviter toutes sortes d'attaques pour te faire tomber par terre. Mais lorsque tu restes dans la prière, la Bible dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Pourquoi renouveler la force? Chaque jour qui passe, ta force dans la vie chrétienne diminue. Même si tu n'as de problème avec personne, jour après jour, nous perdons une portion de la force. Mais lorsque tu recommandes l'aya, lorsque tu chunde rabo saïka, lorsque tu rumate yasababa, la Bible dit, c'est lui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu parce qu'il s'est fait quoi? Pardon? Pardon? Il s'édifie. Quand j'ai rende badala, roumantezia, lebrata zoumanteya, je m'édifie moi-même. Parce qu'il y a des combats qui ne touchera pas une autre personne, ça viendra seulement avec toi. Ça viendra seulement contre toi, contre ton mariage. Alors des fois, tu as besoin que toi-même tu sois fort. Nous savons cet adversaire-là, le diable, qui n'est pas gentil. Il n'est pas gentil et il ne sera jamais gentil et je ne lui demanderai jamais d'être gentil avec moi.
Jamais je dirai à Satan, sois gentil avec moi. Jamais. La Bible a dit, ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Mais tu dois être une personne de... Il ne faut pas que tu négliges la prière. C'est une force qui peut faire en sorte que ta maison ne puisse pas écrouler. Que ton mariage reste pendant 8 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Alléluia. Lorsque je me suis marié à une fille de 19 ans. Alléluia. Ça fait presque déjà 12 ans qu'on est ensemble. Parce que tu viens dans ma maison, tu sens l'odeur de la prière. Oh my God. Tu sens l'odeur de la prière. La prière t'aide à rester longtemps. À rester longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle tu as remarqué que ta vie de prière, des fois tu montes, des fois tu descends, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à respecter la prière. Tu pries quand tu veux, comme tu veux. Si tu veux, un peu gentil avec la prière. La raison pour laquelle ta vie n'a pas de position. Aujourd'hui, tu es en Christ, demain tu ne pas. Aujourd'hui, tu pries beaucoup, demain tu ne pries pas. Cette instabilité-là a voulu frapper dans la vie de Pierre. Jésus a dit, ça, je dois prier. Ça, je dois prier. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu restes debout. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 39. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, tout, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Il va vers les disciples, il les trouve endormis et il dit à Pierre, merci, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi, veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas. Il a dit veillez et prier. Il n'a pas dit seulement venez à l'église. Il a dit veillez et quoi? Prier. Pour ne pas quoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Non, moi j'évite les gens pour ne pas tomber. Tu vas tomber. Jésus, il n'avait pas un point avec le péché. Il a dit veillez et priez pour ne pas tomber. La prière, c'est cette force-là qui fait en sorte que tu ne peux pas tomber. Je vous assure. C'est une force qui te permet de rester longtemps. Longtemps dans la présence de Dieu. Longtemps honnête. Longtemps correct. Longtemps chrétien. Longtemps partenaire. Longtemps serviteur de Dieu. Longtemps enfant de Dieu. Longtemps combattant. Et je prie que la présence de Dieu ce matin te donne cette grâce de rester longtemps. Au nom de... Tu négliges la prière. Quelques semaines seulement, tu ne vas plus commencer à venir à l'église. Est-ce que je peux quand même avancer, si vous me permettez? Une autre chose encore, la prière est une force. Mais une force aussi qui attire les ciels sur la terre. Vous voyez les ciels? Tu peux utiliser, alléluia, la prière pour attirer ça vraiment. Ça descend. Je ne sais pas combien ça pèse. Mais celui qui prie, il peut attirer les ciels sur la terre. La Bible dit ceci. Luc chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y est achevé, ses disciples lui dirent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Écoute la réponse de Jésus. Il leur dit, quand vous priez, alléluia, quand tu pries, dites ceci.
Dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, pardon, que ton règne, quand tu prépares, ton règne vienne quand tu prépares la nourriture. Non. Que ton règne vienne quand tu donnes une offrande. Que ton règne descend quand tu... Pardon? Donc celui qui prie peut attirer les règnes de Dieu sur sa maison. Quand je parle du ciel, quand je parle des règnes, je parle d'une présence de Dieu qui peut descendre dans un lieu. Un endroit où on fait plusieurs prières. La présence de Dieu demeure là. On appelle ça une présence concentrée. Je vous donne un exemple. Si ici, dans ce carré noir, on a l'habitude de beaucoup prier ici, il y aura deux atmosphères. De ce côté ici et de ces coins-là. Alléluia. S'il y a 3 chambres dans une maison, ok, et une chambre où il y a un chrétien qui prie sérieusement, la chambre de chrétien sera différente de ces 2 chambres. On ne prie pas. Même si c'est une même maison. Est-ce que je peux avancer? S'il y a 3 chambres dans une maison, et qu'une chambre, il y a un occultiste qui vient là, qui fait les incantations, tu pars là-bas pour prier, tu ne vas pas se lever la nuit pour prier. Parce que à chaque fois qu'il y a une prière qui se fait, les esprits descendent. Et quand les esprits descendent, ils laissent leur marque. Invisible, mais réel. Invisible, mais présent. Cherchez-moi le verset qui dit, si tu pries, entre dans ta chambre. Qu'on puisse m'afficher, vous allez voir cela. Si on peut m'afficher, si tu pries, entre dans ta chambre. Matthieu 6, combien? Quand tu pries, nous allons voir cela. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a 4 chambres. Il y a 5 chambres dans une maison. Maintenant, toi, tu as ta chambre. OK. C'est ça? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble, mais un peu lentement, s'il vous plaît? Allons-y. 1, 2, 3. Pardon. Pardon. Et, allez-y. Et. Il est où? Merci. Il est où? Répétons encore. Merci. Est-ce qu'il est au salon? Il est dans la cuisine? Si tu veux parler avec lui, il est où? Dans ta chambre. Cela veut dire, là où tu as l'habitude de beaucoup prier, ton père va trouver une place. Il va rester là. Quand c'est l'heure de prier, tu dis, je vais aller voir mon père. Alléluia. Et tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Et tu n'as pas besoin de fournir plusieurs efforts parce qu'il est là. Il y a beaucoup de maisons où tu ne sens pas la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas plusieurs prières qui se font dans la maison. Il n'y a pas plusieurs prières qui se font dans la maison. La raison pour laquelle nous devons consacrer nos maisons dans des prières. Mais je ne sais pas s'il y a combien de pièces ici dans cette building. Mais ici, il y a une atmosphère différente. Je vous assure. Pourquoi? Il y a des prières qui se font ici. Et la présence de Dieu qu'on appelle une présence concentrée, il est là. Alléluia. Donc la prière a cette force-là d'attirer les règnes de Dieu dans un coin et dans un lieu. Alléluia. Et je prie que tes prières attirent Dieu au nom de Jésus.
Non, je disais que tes prières attirent Dieu au nom de Jésus. Et dernière force de prière pour que j'entre dans mon message, qu'est-ce que la force de la prière? La prière est une force. Je vais dire ça ceci. Si je ne parle pas un bon français, vous allez me corriger, ok? La prière est l'une des armes de force pour résister contre les mauvais jours. Pour résister contre les mauvais jours. Tous les jours ne sont pas pareils. Les jours ne se ressemblent pas. La Bible dit, qui sait? C'est que un jour, pardon, qui sait c'est que un jour peut enfanter. On n'a pas donné aussi les noms de ces jours. Mais on a dit seulement qui sait c'est qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter pour toi la perte du travail. Un jour peut enfanter pour toi l'accident au travail. Un jour peut enfanter pour toi le divorce. Les jours ne sont pas pareils, les jours ne se ressemblent pas, les jours ne sont pas toujours gentils. Il existe les mauvais jours. Dans mon pays, on a l'habitude de dire que jeudi, c'est un mauvais jour. Et jeudi, jeudi, c'est un mauvais jour. On appelle ça même jeudi comment? Pardon, jeudi? On appelle ça jeudi choc. Parce que c'est peut-être que quelqu'un était parti un jeudi, chercher, il n'a pas trouvé. Le jeudi, c'est un jeudi choc. Alors, la prière est une des armes que tu peux utiliser lorsque les mauvais jours arrivent. Tu sens que tu étais en train d'élever tes enfants. Arrivé à un certain âge, c'est comme si on t'a changé l'enfant. Tu n'as plus, tu regardes ton enfant, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Les mauvais jours s'élèvent. Tu parles à l'enfant, il n'écoute pas. Tu pleures, rien ne change. Et la prière, c'est cette arme-là de force qui peut t'aider à surmonter cette situation. Et la Bible dit ceci. Dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 8, un ami de Job a dit ceci. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il est en train de donner conseil à Job lorsque Job était en train de passer par ces mauvais jours. Il a dit à Job, au lieu de pleurer, si j'étais à ta place, moi, j'aurais recours à Dieu. Dans tes mauvais jours, la première chose que tu fais, tu appelles la police. Tu appelles les pompiers. Alléluia. Qui, dans ces mauvais jours, il prend le temps de mettre ses genoux par terre. Tu sens que mon mariage est bougé. Et tu dis, Rabro Sateya. Avant d'appeler la police, 3 jours d'abord de prière. Alléluia. Avant d'abord d'appeler l'ambulance, tu pries d'abord. Quand les mauvais jours arrivent, il dit, Seigneur, la prière, c'est cette arme-là de force qui peut vous aider. Et je suis en train de prophétiser au même moment à une personne. Tu es là ici en CD. Quand je touchais ces points ici, il y a eu comme cette flash-là, tu as eu envie de pleurer. Le Seigneur me dit de te dire, prie. La Bible dit que c'est lui qui est dans la souffrance. Pardon? Avant d'aller voir le social. Oh, nous sommes en Europe, et là, je veux aller voir le social. Bien aimé, le social ne va jamais mettre fin à ta souffrance. Souffrance, c'est une souffrance. La Bible a dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Tu sens que ta vie ne bouge pas. Ton intelligence ne produit plus rien du tout. Prie.
pas d'autre option. Prie. Le problème avec nous, nous négligeons la prière. Je vais donner 3 choses. Et j'aimerais que tu puisses te retrouver. 3 choses que tu peux remarquer dans ta vie si tu négliges la prière ou tu considères la prière. La première des choses qui montre que tu es négligente par rapport à la prière. 1. Est-ce que je peux le dire? Écris l'heure de prier. L'heure de prier. L'heure de prier. Tu pries à quelle heure? Ne me dis pas. Tu risques de mentir, nous sommes à l'église. Réponds dans ton cœur, ok? Tu pries quand? Tu pries à quelle heure? Regarde celui qui est à ton côté, fixe-lui les regards, pose-lui la question de manière sérieuse. Ne me réponds pas, mais tu pries à quelle heure? S'il ne te regarde pas, c'est qu'il s'acquise. Tu pries à quelle heure? J'ai entendu une sœur a dit, pasteur, moi je prie à tout moment. Et il a encore ajouté le verset de prier sans cesse. Ah, non, laisse. Non, ça c'est pas vrai. Bien aimé, celui qui respecte la prière, il met l'air de prier. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 1, les versets 35, la Bible a dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller à un lieu où il pria. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, Jésus avait l'heure où il priait. Donc, ici, on ne parle pas des gens. On parle de Jésus. Il n'avait pas les problèmes spirituels. Hein? Amen. Jésus n'avait pas les problèmes avec le péché. Jésus n'avait pas les problèmes de se marier. Non. Il n'était pas malade, Jésus. Mais il avait son heure de prier. Tu deviens sérieux dans la prière lorsque tu as ton programme de prière. Moi, je prie chaque lundi. Parce que la prière est un dialogue. C'est un rendez-vous avec le Créateur. Alléluia. Alors, l'heure que tu pries, le ciel connaît. Dieu connaît à cette heure-là que je viens déposer, je viens parler à ma vie. Alléluia. Jésus avait l'air de prier. Mais prier sans cesse, c'est une vie où ton esprit reste dans la prière. C'est comme si on dit la présence de Dieu. Dieu est partout au même moment. Alléluia. Dieu est partout au même moment. Alors, quand nous parlons d'une personne qui respecte la prière, il commence d'abord à se dire, chaque matin, je prie. Chaque 8 heures, je prie. C'est le premier niveau de base de la considération de la prière. Bien-aimé, tu peux trouver un magicien, un occultiste te dira à quelle heure il fait ses séances de prière. Et alors, il va détruire ta vie, tu vas te plaindre, alors que toi, tu n'as pas l'air de prier. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Ça passe ou ça casse? Très bien. Commence d'abord à mettre l'heure où tu pries. Les Juifs, ils avaient les heures spécifiques où ils priaient. Vers la 9e heure, il monta pour prier. Maintenant, toi, tu pries à quelle heure? Malgré que tu vis dans ta maison, mais tu n'as pas l'air de prier. Tu n'es pas sérieux, je m'excuse. Tu ne respectes pas la prière. Tu pries quand tu as le temps. Tu pries occasionnellement. Tu pries en passant.
Dans la voiture, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ah mon Dieu, wow. Oh Seigneur Jésus. Tu pries, oui, j'ai prié. Non. Jésus avait l'air de la prière. Parce que cela donne même un enseignement à ton corps. Amen. Que vers cette terre ici, je ne parlais pas avec mon mari. Je ne parlais pas avec ma femme. Ici, c'est l'ère de la prière où je m'adresse à mon Créateur. Vous savez, dans les moments, dans un couple, vous pouvez être, je l'ai expérimenté pendant les moments de Covid. Amen. Personne sortait, n'est-ce pas? On était tous dans la maison. Mais un jour, j'étais surpris que ma femme m'a dit que je ne donne pas le temps. Je dis, oh, je ne donne pas le temps. On ne sort pas. Nous sommes là à la maison. Si tu montes à la chambre, tu vas me voir. Je ne suis pas dans la chambre, je suis au salon. Pas au salon, je suis à la cuisine. Mais tu me dis que je ne donne pas le temps. Ça m'avait dépassé. Mais les mariés ont compris. Elle parlait des moments de qualité. Des moments où, pas seulement que tu es là au téléphone, tu fais, mais des moments où tu es en face. Où vous parlez des projets de la vie. Et une fois, j'ai fait ça, et il m'a dit, waouh, mon cœur est comblé. Il m'a donné 2 heures du temps. J'ai dit, mais comment? Tout le temps que je suis avec vous, tu parles de 2 heures du temps. Elle a dit, ça, c'était des moments de qualité. Quand tu mets l'air de la prière, même Dieu sait que tu ne vas pas aller à la cuisine, tu vas être là. Dieu sait que toute ton attention est sur lui. Les anges savent. Ils savent que non, c'est le moment. Est-ce que c'est facile de comprendre ça? Merci. Deuxième négligence de la prière. Deuxième négligence de la prière qui montre vraiment que tu négliges la prière. Deuxième négligence, c'est les lieux de prier. Tu pries où? Moi, je prie partout. Hein. Non, arrête ça. S'il vous plaît. Non, arrête ça. Tu pries où? Il faut avoir un lieu précis chez toi, dans la maison, où tu as l'habitude de prier. Tu peux prier partout comme prier sans cesse, ok? Mais je parlais de tes moments de qualité que tu donnes à Dieu. Moi, chez moi, je ne prie pas partout. Amen. Si j'ai des problèmes, il y a des endroits où je me mets là. Il y a un canapé chez nous à la maison. Je me mets là et je fais des prières là. Ma femme, elle, c'est dans sa garde-robe. Elle s'enferme, elle prie. Ça, c'est son problème. Moi, c'est le salon. Je l'ai choisi. Je peux prier dans ma chambre. Là, je prie. Mais il y a des prières et des prières. Quand là, je pars dans mon canapé. Bien aimé, je peux vous parler des témoignages que j'ai vécu là. Aujourd'hui, même jusqu'à ce qu'on va clôturer la prière. Les gens qui sont ici avec moi sur Zoom, ils connaissent les témoignages que j'ai vécu dans ces salons-là. Je peux te dire que la personne qui était assise ici, il a eu un travail jusqu'à toucher 19 000 $ le mois. Je te montre ici, il a touché 29 000 $. La personne qui était assise ici, il touche 9 000 $ le mois. La personne qui était assise ici, il y a un jour, un frère est venu de Belgique. Il est arrivé à la maison, il a dit, pasteur, tu m'as déjà pas toujours parlé de ton salon de prière. Et je suis venu. Je lui ai dit, mets-toi ici. Il s'est mis là, avec sa femme. J'ai tenu leurs mains. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes à toi. J'ai dit, bénisse. C'était un dimanche. Ils sont rentrés voir sa sœur. Les lundis, on l'appelle en Suisse pour lui dire qu'on t'a pris. Tu es engagé sans interview. Sans interview, tu as eu le travail. Il était aux États-Unis, c'était un lundi.
Alléluia. Au moment où nous parlons, il a quitté Belgique, maintenant il est en Suisse. Amen. C'est là où il est maintenant. Je ne sais pas, il y a eu même un collaborateur qui travaille avec moi. Il a rêvé qu'il était en train de dormir sur cette chaise-là, au Congo. Alléluia. Et il a dit, je viendrai dormir là. Au moment où nous parlons, Dieu a fait par sa grâce. Il est venu un jour, il a pris le visa, il est venu dormir sur ce salon-là. Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu as un coin où tu pries souvent, la présence de Dieu que nous avons vue, prie ton Père qui est là. Cet endroit-là deviendra cette adresse-là de Dieu. Parce qu'un endroit où tu as l'habitude de beaucoup prier, il va y avoir une connexion entre la terre et le ciel. Alléluia. Parce que là où Jacob avait vu les anges monter et descendre, c'est un endroit où son grand-père faisait des prières. La raison pour laquelle, quand il est arrivé là, des fois l'enfant est malade, tu l'amènes là. Tu l'amènes là. Un jour, une dame est venue comme visiteur à la maison. J'étais au travail, pasteur. La dame là, elle entendait seulement des témoignages de ce salon-là. Elle est venue s'asseoir vis-à-vis en regardant cette chaise. Après quelques minutes, elle a versé des larmes et elle était par terre. Elle a dit, parce que je sentais comme s'il y avait une puissance qui m'attirait. Tout ce que je fais, c'est faire des prières sur cet endroit. Sur cet endroit, afin que je puisse créer l'atmosphère. La prière que tu fais ici et la prière que tu fais chez toi n'a pas le même impact. Anne était dans une maison où elle ne pouvait même pas prier à l'aise. Parce qu'il y avait des querelles, il y avait des mortifications. Alléluia. Il y avait tellement de mortifications dans la maison, tu ne sais même pas prier. Bien, mais si ta maison ne te permet pas de prier à l'aise, s'il faut se déplacer, déplace-toi. Anne a quitté sa maison. Elle est partie au temple. Bien aimé, ici et ici n'a pas le même impact spirituel. On ne vous trompe pas. Le nombre de prédicateurs qui montent ici pour prêcher, alléluia, ils créent cette connexion-là ici. Alors tu peux le créer là où tu veux. Tu peux le créer dans ta maison. Tu choisis un coin. Moi, je vais commencer à prier. Tu peux prier partout, mais plusieurs fois dans ces lieux-là. La prière, des fois, exige un déplacement très important. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus, merci, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Mais pourquoi il n'avait pas prié sur place? Lui qui est Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Jésus s'est déplacé? Ça, je me pose cette question-là. Amen. Dans Matthieu chapitre 26, ça serait un peu long. Matthieu 26, à partir du verset 36, la Bible dit ceci. Alors Jésus arriva avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Non, Jésus, est-ce que tu as vraiment besoin de s'éloigner? Dieu est partout, non? Prie seulement ici. Mais des fois, il faut laisser le salon. Tu dis aux enfants, regardez la télé. Maman part pour prier. Après cette prédication, mets l'air de la prière et les lieux de la prière. Chez toi, je préfère que ça soit chez toi.
Si ta maison est mouvementée, prie un peu dans mes airs la nuit. Je ne sais pas, mais c'est difficile de me voir prier à 15 heures. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare. Mais quand c'est déjà après 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures, si tu m'appelles à 2 heures du matin, je vais répondre à l'appel parce que je suis debout devant Dieu. Pourquoi j'ai choisi? Parce que je suis à l'aise. Ce n'est pas la Bible ne va pas te dire prie le matin ou prie le soir. Non, c'est à toi de dire, bon, ce moment ici, je ne serai pas dérangé. Je donnerai à Dieu le moment de qualité en ce moment ici. Et tu le fais. Mets-les, déplace-toi de temps en temps. Et la dernière des choses qui montre que la prière est une force négligée pour certaines personnes, c'est leurs attitudes dans la prière, pendant la prière ou après la prière. Alléluia. Et il y a 2 grandes attitudes que je voulais parler. Matthieu chapitre 15, le verset 8, la Bible a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a des gens, ils prient, mais son cœur n'est pas dans la prière. Ses pensées n'est pas dans la prière. Même quand je prêche comme ça, ses pensées sont ailleurs. D'autres même, ils disent des choses qu'ils ne contrôlent pas. Tu dis, on va maintenant adorer Dieu. Oh, je lis au nom de Jésus, ma mère là où il est, dans le nom de Jésus, priez, bénissez le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans mon cœur et que le pays ici puisse avancer de l'avant. Tu parles de quoi? Déconnexion entre son cœur et ses paroles. Cela montre que tu n'es pas bien aimé. Imagine-toi, tu es un homme, ok? Tu es une femme. Un homme vient t'approcher. Il te dit, bon, tu sais, pendant que je te vois, mon cœur est touché. Vous voyez dans ces pays ici, en France, ce que Macron fait, ce n'est pas normal parce que les États-Unis d'Amérique est un pays vraiment, je ne sais pas comment je veux dire, parce que moi dans mes rêves, je dois vivre en Russie. Tu le regardes, tu te dis, mais, hé, réveille-toi, tu es où? Oh, regarde-moi, messieurs. Messieurs, les Américains disent, what do you mean? Tu veux dire quoi? Non, je voulais te dire que non, tu vois, quand je t'ai vu la première fois, mon cœur était vraiment touché. Parce que mon père, il a quand même de l'argent en Afrique. Il a laissé beaucoup de conteneurs, mais l'eau, après avoir la pluie été répandue là, on ne comprend pas. Les églises dans ces pays, oh mon Dieu, mon roi, c'est vraiment compliqué. Bien aimé, tu ne peux pas lui donner tes oreilles. Tu vas dire que tu me fais passer. Cette attitude-là, où tu pries, tu ne sais même pas, tu dis quoi. Tes pensées sont ailleurs. Et la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres. Leur cœur est éloigné. Amène ton cœur dans la prière. Amène tes pensées dans ta prière. Prie de tout ton cœur, prie de toute ta force, prie de toute ton âme. Car tu es en face d'une arme de force. Il y a des gens, quand ils prient, tu as l'envie d'arrêter de prier et d'écouter leur prière. Il y a des gens, quand ils prient, tu as l'envie de se déplacer parce que tu sens qu'il est en train de te distraire. Tu ne sais même pas, il parle de quoi. Mais j'ai souvent dit ceci. Si tu n'as pas de verset biblique à ajouter dans ta prière, explique ce que tu as dans le cœur. Tu n'as pas l'envie de prier, entre dans ta chambre et dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas l'envie de prier. Je n'arrive même pas à prier cette semaine ici. Je n'arrive pas à prier, Seigneur. Comme tu me vois là, je n'ai même pas le goût de prier. Au lieu de dire les choses que ton cœur n'est pas là, tu veux plaire. Expliquer comment ça s'est passé avec tes enfants. Explique à Dieu. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier.
Parle toi-même, la prière est une force. Mais quand tes pensées sont ailleurs, ça veut dire que la prière ne te dit absolument rien. Et le dernier point, la prière est négligée. Matthieu chapitre 9, le verset 27 à 31. Matthieu 9, 27 à 31. Ces attitudes ici, il faut enlever cela. La Bible dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Qui faisaient quoi? Qui criaient, autrement, qui priaient. Aie pitié de nous, fils de David. La suite. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, quelle était la question de Jésus? Croyez-vous que je puisse faire cela? Ça, c'est le problème de plusieurs personnes, pasteurs. Ils prient, mais ils ne croient pas que ce qu'ils eux-mêmes sont en train de prier, Dieu va le faire. Mais comment il va le faire? Lui-même, il prie. Mais Jésus lui pose la question. Les choses que tu es en train de demander à moi, crois-tu que moi, je puisse le faire? Il a dit, oui Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant simplement, qu'il vous soit fait selon votre... Donc ta prière agit. Donc la force de ta prière dépend de ta foi. Donc si aujourd'hui là, tu continues à dire non, j'arrête de prier, je n'ai rien vu, tu n'as jamais cru. Et tu ne verras jamais. Parce qu'il te fera fait selon que tu crois. Donc quand moi je prie, je prie. Oh. Je dis quand moi je prie, je prie. Aujourd'hui là, il y a une personne que son travail va changer de promotion. Partout où je passe, j'ai ce fardeau-là de libérer la bénédiction dans les vies des gens. Et je sais que ça ne te ratera jamais. Ton finance va prendre un autre envol. Crois-tu que j'ai le pouvoir de faire ce que vous demandez? Nos prières n'ont plus de force. Trop de doutes de ce que nous-mêmes nous avions demandé. Mais on ne devait seulement recevoir Samuel. Pourquoi? Elle a déjà planifié. Dieu, tu vas me donner l'enfant. Je vais prendre cet enfant. Je vais te le donner. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, l'homme de Dieu n'avait plus beaucoup de prières à faire. Il a dit que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Mais ce matin-là, pendant que je suis en train de parler, commence déjà à faire ta prière dans ton cœur. Je suis en train de déclarer comme Jésus. Je déclare comme Élie que la prière que tu as faite pour les finances de ta maison, que le ciel écoute. Non, j'ai dit que le ciel écoute. Que le ciel exauce la prière que tu lui as adressée. Que le Seigneur change ton finance. Au nom de... Nous ne croyons plus
Il y a plein de doutes. Il y a plein de doutes à nos prières. Nous prions, nous parlons autre chose. Nous prions aussi autre chose. Et les résultats sont là suspendus. En attente de qui va les recevoir. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train, pasteur, il y aura des gens qui viendront vous voir pour le témoignage du changement de salaire. C'est l'onction que je suis en train de libérer ce soir. Depuis que j'avais commencé mon message, je le sentais tellement fort. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Les dieux qui changent les données. Les dieux qui changent, les dieux qui transforment. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta prière commence maintenant à recevoir sa réponse. La prière sur tes enfants. La prière sur ta santé. S'il y a une personne qui est là ici en ce lieu, tu es venu avec un problème de ta santé, tu peux simplement avancer d'abord. My God. Yes. Je parle de ces problèmes-là où le médecin a déjà diagnostiqué. Pour gagner, je sais que si je fais appel aux gens qui ont des problèmes avec le travail, je sais que plusieurs personnes vont passer, ok? Alors, ne veux pas faire cet appel, ok? Là, seulement là dans la foule, crois seulement à cette prière que je suis en train de faire. L'onction de Dieu est là ici en ces lieux. Mais un malade est en train de voir sa guérison. Je ne sais pas, ton enfant souffre de quelle maladie? Tu vas être là devant et je vais demander à la chorale de m'accompagner. Là où tu es, commence d'abord à dire, élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Lui qui écoute la prière, élève la voix et commence à dire Dieu. Oh yes, Mandela brother. Oh yes, oh yes. Oh yes. Oh yes. Commence à croire que tu es en train d'être guéri. Je parle de maintenant. Je parle d'une guérison maintenant, là, pendant que je suis en train de parler. Oh yes. Je suis en train de parler. Avancez même ici. Le protocole, aidez-moi s'il vous plaît. Shabrade Kalamama. Oh yes, Lord. Il y a un Dieu qui guérit. J'ai vu Dieu faire disparaître les kystes. J'ai vu Dieu faire disparaître les kystes, les cailloux du sang, les hernies discales. Je l'ai vu dans mon ministère. J'ai vu Dieu le faire. Et il va encore le faire, c'est ce matin. Oh yes, come in. Mandarabababosa. Yes, amen. Shandarabadosa. Bien, mais commence à faire ta prière. C'est ta foi qui va déclencher les choses. Yes, Lord. Yes, Lord. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a un Dieu qui écoute les prières. Tu ne vas jamais oublier ces jours ici. Yes. Au nom de Jésus. Je libère sur toi la puissance et la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Ces micros, tu les toucheras pour témoigner le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Yes, Dieu est réel. Il est réel, c'est Dieu qui écoute les prières.
Allez, reçois. Allez, reçois. Receive it in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Oh, oh yes, Lord. Mandela Bradara Baba. Que le Seigneur exauce tes prières au nom de Jésus. Oh yes. Que le Seigneur exauce ta prière. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Sois guéri. Sois guéri. Qu'est-ce qui te dérange? Yes, je suis en train de prier maintenant. Je te donne 2 mois. Et je déclare dans les noms puissants de Jésus que le Seigneur puisse te montrer qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Je viens arrêter cela au nom puissant de Jésus. La maladie n'a pas sa place dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que lui peut le faire, il le fait. Tu es guéri. Tous les symptômes vont disparaître dans ce 2 mois. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les dieux qui écoutent les prières, qu'il exauce ta prière au nom de Jésus-Christ. Yes, my God. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Yes, Lord. Il y a un Dieu qui guérit. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et je parle aujourd'hui. Les dieux de mon alliance, les dieux de Patrick qui agit ici en ces lieux, c'est lui qui nous donne la prière comme une force. Il te guérit au nom de Jésus. Ses os étaient cassés. Ses os étaient cassés pour que tu ne puisses pas voir cette maladie. Oh yes. Oh yes. Come on. Yes, laisse que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu traverse ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Tu es guéri, complètement guéri. Non, je dis complètement guéri. Complètement guéri. Les changements vont commencer à une vitesse que tu ne peux pas empêcher. S'il y a un Dieu au ciel, il va honorer son nom. My God. Yes. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit pendant qu'il priait. La Bible dit pendant qu'il priait. Les ciels avaient commencé à bouger. Et je prie que les ciels bougent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant qu'il soit touché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il est. Avant la fin de cette année. La restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. My God. Yes, Lord, Jésus. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. De Jésus. Vous imposerez les mains. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Yes. Je veux prier. Yes. Yes. Bien aimé, est-ce que les gens qui sont devant, nous pouvons nous tenir les mains dans la main? Yes. J'ai besoin d'écouter tout le monde, mais le temps fait défaut. Mais j'aimerais simplement que tu puisses croire, ok? J'aimerais vraiment que tu puisses croire à cette prière que je vais faire pour tout le monde. C'est Dieu qui guérit. Et il m'a amené ici en ces lieux et il m'a rassuré des choses.
la guérison et le miracle financier. Je suis en train de prier ici en ces lieux. Que la puissance de la guérison puisse se passer. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur accorde sa guérison. Le Seigneur accorde la guérison sur tes os, dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri de ta maladie au nom de Jésus. Tu es guéri 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 au nom de Jésus. Mande Bradaya. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Que la puissance de Dieu et la guérison de Dieu accompagnent vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Merci, reprenons nos places. Yes. Tout ce qui attend Dieu. Yes. Tout ce qui attend Dieu pour le miracle financier. Tu vas seulement élever ta main droite. Ok? Tu vas simplement élever ta main droite là où tu es. Et je vais libérer ce miracle. Je vais libérer cela. My God. Écoute l'instruction. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Dans 2 semaines. Il y a dans 2 semaines, je vois 3 personnes être visitées par Dieu. Je dis 2 semaines précisément. Et je les libère sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus rapide prend 5 jours. Avant vendredi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 mois, je déclare ici, écoutez très bien mes paroles. Ton salaire que tu gagnes se multiplie par 2. Je parle dans 5 mois. Je libère cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui, le 30 mars, je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu dans tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'une manière miraculeuse. Que ton salaire soit doublé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui attendait les documents pour commencer à travailler. Je prie maintenant. Dans la même semaine que ton document sera libéré, comme un signe de la part de il y aura une attente qui serait déjà là en attente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la maison qui nous a réussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu règne et domine ici dans cette maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Bien, j'aimerais que tu puisses faire cette dernière sujet de prière. Tu vas prier. Chasser toute négligence dans ta prière. Dans ta vie de prière. Commence seulement à chasser cela.
déclare et renonce à toute négligence. Est-ce que tu peux élever la voix, battre les mains et chasser cela au nom puissant de Jésus? Élevons nos voix et prions le Seigneur, my God.